Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire les pronos des étapes 10 à 15 de ce Tour de France. De l'étape de Megève à celle de Carcassonne, nous allons voir les grosses étapes de montagne des Alpes, mais également les étapes de transition. Et on va directement se retrouver pour la 10e étape de ce Tour de France avec une arrivée à Megève. Du coup, on se retrouve directement pour voir le profil de cette 10e étape du Tour de France. Une étape qui arrive à Megève. On peut voir le parcours de cette étape qui sera plutôt vallonné dans le début, avant la montée vers l'altiport de Megève, une montée de seconde catégorie, dont on peut voir les pourcentages ici. Une montée plutôt roulante avec un pied plutôt roulant, puis une deuxième partie un peu plus dure vers l'altiport de Megève, avec des pourcentages par exemple dans le rouge vers du 7, 6,5%, mais pas des forts pourcentages sur cette étape. Du coup, je pense pas qu'il y aura d'énormes écarts entre favoris, même s'il y a des attaques. Et je pense que c'est l'échappée qui va s'imposer. Et du coup, on va aller voir mes pronos sur cette étape. Et d'abord, mon troisième favori sur cette étape, c'est-à-dire Franck Bonamour. J'ai mis Franck Bonamour en troisième favori sur cette 10e étape, car la montée est plutôt roulante. Et c'est le genre de coureur qui pourrait bien passer ce genre de montée, parce que les montées un peu plus dures ne lui conviennent pas trop. C'est pour ça que je verrais bien Franck Bonamour réaliser une grosse montée vers l'altiport de Megève et s'imposer au sprint dans un groupe de 2-3 coureurs qui se seraient détachés dans cette montée et qui se joueraient ainsi la victoire. Ensuite, en deuxième favori sur cette 10e étape, j'ai mis Filippo Ganna. Pourquoi j'ai mis Ganna ? Parce que s'il part dans l'échappée, je pense qu'il peut s'imposer, comme il l'avait fait sur le Giro où il s'était imposé sur une étape de montagne. Et là, je vois bien réitérer cette performance, parce que la montée vers l'altiport de Megève est plutôt roulante, et du coup, il pourrait facilement s'imposer, vu que c'est le meilleur rouleur du peloton, sûrement. Et après, en premier favori sur cette 10e étape, j'ai mis Lennart Kämna. Comme on a pu le voir sur la planche des belles filles lors de la 7e étape, il est très performant et c'est pour ça que je le vois s'imposer, parce que s'il est dans l'échappée, Lennart Kämna c'est vraiment le coureur à surveiller s'il est dans une échappée et que c'est une étape plutôt vallonnée ou montagneuse, et je vois donc Lennart Kämna remporter cette 10e étape plutôt facilement. Maintenant, on va passer à la 11e étape de ce Tour de France, une étape qui arrive au col du Granon et qui passe notamment par le Galibier. Un Galibier dont on peut voir les pourcentages ici. On passera d'abord par le col du Télégraphe qui fera 11 km 900 à 7,1%. Puis après on aura une descente et on aura le col du Galibier qui est plus difficile dans sa dernière partie, 17 km 700 à 6,9% et qui va surtout jusqu'à 2642 mètres d'altitude. Ça veut dire que si on veut attaquer par exemple un Quintana, je le vois bien attaquer dans ce col du Galibier, et on verra si Pogacar est mis en difficulté puisque ses attitudes ne lui conviennent pas extrêmement bien. On pourrait voir par exemple dans le col du Galibier un Jonas Vingegaard attaquer et un Wout van Aert dans l'échappée lui servir de relais. Moi je vois bien un truc comme ça, avant évidemment d'arriver dans la montée finale, le col du Granon qui sera extrêmement dur, 11 km 300 à 9,2%. Il n'y a aucune partie de répit dans ce col, que des pourcentages dans le rouge et dans le noir, surtout la dernière partie qui est assez dure et le milieu également, avec des pourcentages à plus de 10%. En troisième favori sur cette étape, j'ai donc mis Primož Roglič, le coureur de la Jumbo-Visma que je vois bien remporter cette étape, même si on l'a vu en dessous d'un Vingegaard et Pogacar, mes deux autres favoris. Je le vois bien quand même réaliser une belle performance, surtout qu'il est un peu plus loin que les autres au général. Je le vois bien ne pas se faire suivre directement et ainsi aller remporter l'étape. Ensuite, en deuxième favori, j'ai mis Tadej Pogacar, qui a déjà remporté 2 étapes pour l'instant sur ce Tour de France. Et Tadej Pogacar, je le vois moins fort que Jonas Vingegaard sur ce genre d'étape. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième favori. Mais c'est quand même une valeur sûre. Il va sûrement jouer la gagne sur cette étape, à moins que l'échappée remporte l'étape, ce qui m'étonnerait. Et en numéro 1, du coup, j'ai mis Jonas Vingegaard, que je vois comme le grand favori de cette 11e étape. Il pourrait donc reprendre du temps à un Tadej Pogacar qui lui en a déjà repris sur les petites arrivées en côte grâce aux bonifications. Je le vois bien reprendre un peu de temps et venir se rapprocher de Tadej Pogacar pour ainsi avoir une fin à suspense dans ce Tour de France. Et maintenant, on va passer à la 12e étape de ce Tour de France, une étape qui arrive à l'Alpe d'Huez et les coureurs passeront notamment par le col de la Croix de Fer. On peut voir ici les pourcentages de ce col de la Croix de Fer, un col qui est plutôt dur au départ, puis il y a une petite redescente, puis ça redevient très dur, puis après c'est plutôt plat pendant au moins 15 km avec pas de fort pourcentage.
non pas 15 km, mais pendant moins de 10 km. Et après, dans les derniers kilomètres, le col redevient assez dur, avec des pourcentages que dans le rouge. Mais je pense pas qu'il se passera grand chose dans ce col de la Croix de Fer, vu que après, il y a une longue partie de plaine pour aller jusqu'à l'Alpe d'Huez. Et l'Alpe d'Huez, qui est une montée assez habituelle, avec par exemple le kilomètre 9 à 11,5% et le premier kilomètre à 10,4%. Un pied plutôt compliqué, mais les 3 derniers kilomètres seront un peu moins durs, avec une pente autour des 5% sur ce col mythique des Alpes. Et on va voir du coup mes favoris. Je vois bien soit un homme remporter l'étape en costaud, soit les favoris se jouer la victoire d'étape à l'Alpe d'Huez. En troisième favori du coup sur cette étape, j'ai mis Jonas Vingegaard, que je vois bien moins fort que Pogacar par contre sur cette étape, mais je le vois extrêmement fort. De toute façon, je vois deux coureurs s'échapper en montagne à deux. Je vois Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar qui sont selon moi les deux plus forts largement de ce Tour de France, et je vois donc une bataille entre ces deux coureurs, mais je ne vois pas Vingegaard remporter l'étape à l'Alpe d'Huez parce que le final est un peu trop plat, avec des pourcentages autour des 5%. En deuxième favori, j'ai donc mis Tadej Pogacar, le maillot jaune actuel, un coureur que je vois bien remporter cette étape, surtout qu'il veut remporter toutes les étapes. Il fait rouler son équipe à presque toutes les étapes, et l'Alpe d'Huez c'est quand même une montée mythique. Du coup, je le vois bien essayer d'aller chercher une victoire à l'Alpe d'Huez. Et en favori numéro 1, j'ai porté mes couronnes, j'ai mis Thibaut Pinot, le franc-comtois, qui a clairement réalisé une belle montée lors de la 9e étape. Malheureusement, il est parti peut-être un peu trop tard, et vu que les jambes reviennent, je le vois bien tenir un Pogacar et un Vingegaard et aller s'imposer seul en solitaire après être parti dans l'échappée. Et c'est pour ça que je vois Thibaut Pinot s'imposer une deuxième fois à l'Alpe d'Huez dans sa carrière. Ensuite, on va passer à la 13e étape de ce Tour de France, une étape qui arrive à Saint-Étienne, une étape plutôt plate. C'est pour ça que j'ai mis comme favori des sprinters sur cette étape. En troisième favori, j'ai mis Peter Sagan. Peter Sagan, que même s'il a chuté plusieurs fois depuis ce début de Tour de France, je le vois bien réaliser une belle performance sur cette 13e étape, et pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape. Ensuite, en deuxième favori sur cette 13e étape, j'ai mis Wout van Aert, vu qu'il a été très performant sur les sprints au début de ce Tour de France, en allant chercher deux deuxièmes places, une fois derrière Fabio Jakobsen, une fois derrière Dylan Groenewegen. Je le vois bien donc réitérer cette performance ou aller chercher une troisième victoire dans ce Tour de France. Et ensuite, en favori numéro 1, j'ai mis Fabio Jakobsen, qui a déjà remporté la première victoire d'étape au sprint de ce Tour de France, et je le vois bien aller chercher une victoire d'étape à Saint-Étienne sur une étape où son équipe, la Quick Step, devrait gérer l'écart par rapport aux échappés. Et maintenant, on va passer à la 14e étape de ce Tour de France, une étape qui arrive à Mende, une étape où les coureurs passeront par la côte de la Croix-Neuve ou la montée Jalabert, qui fait 3 km à 10,2% avec des forts pourcentages, mais je vois la victoire d'étape se jouer dans un groupe d'échappés, parce que je ne vois pas les favoris jouer la victoire sur cette étape, parce que l'étape sera plutôt longue, il faudra donc gérer l'échappée. Et du coup, en troisième favori sur cette étape, avec une montée finale plutôt dure, c'est-à-dire une étape plutôt pour puncher, j'ai mis le français Victor Lafay de la Cofidis, qui malheureusement la Cofidis ont perdu Brian Cocard avant le tour, qui n'a pas pu s'élancer, et ils ont également perdu Guillaume Martin il n'y a pas si longtemps que ça, et je vois du coup Victor Lafay, pourquoi pas aller chercher une victoire lors de cette 14e étape. Les montées assez dures comme ça lui correspondent bien, il avait remporté une victoire sur le Giro, un peu sur une étape comme ça, une étape plutôt vallonnée. Ensuite, en deuxième favori sur cette 14e étape, j'ai mis Dylan Teuns, le coureur de la Bahrain Victorious qu'on n'a pas vu très présent pour l'instant dans ce Tour de France, lors des étapes de Longwy et de Lausanne, mais je le vois bien aller chercher une victoire d'étape en échappée sur cette 14e étape. Et en favori numéro 1 sur cette étape, j'ai mis Michael Matthews, qu'on a bien vu présent lors des étapes de Longwy et Lausanne, où il a fini les deux fois deuxième, et je le vois bien aller chercher une victoire d'étape au sprint dans un petit groupe d'échappés, parce qu'il ne sera pas surveillé pour partir dans l'échappée, vu qu'il n'est pas très bien placé au général. Après, j'aurais pu également mettre Wout van Aert, mais je le vois pas remporter cette étape. Ensuite, maintenant pour la 15e étape de ce Tour de France, il s'agit encore d'une étape plutôt plate qui arrive à Carcassonne, où je vois bien les sprinters encore se jouer la gagne sur cette étape. Et en troisième favori sur cette 15e étape, j'ai mis Dylan Groenewegen, le vainqueur de la 3e étape.
et je le vois bien, lui qui n'a plus trop de pression dans ce Tour de France, vu qu'il l'a déjà réussi avec une victoire d'étape, je le vois bien passer la cote de 3ème catégorie et aller s'imposer à Carcassonne. Ensuite, en deuxième favori, j'ai remis Peter Sagan en cas de sprint, le coureur de la Total Energy. On a vu que Peter Sagan était dans les meilleurs au sprint, il est allé chercher je crois 2 top 6 au sprint pour l'instant sur ce Tour de France, je le vois donc aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape sur cette 15e étape. Et ensuite, en favori numéro 1 sur cette 15e étape, j'ai mis le coureur de la Alpecin de Koenig, Jasper Philipsen, qui a malheureusement pour lui fait plusieurs deuxièmes places, donc célébrer une deuxième place sur la 4e étape. Je le vois bien aller chercher la victoire d'étape sur cette 15e étape parce que je pense que c'est le sprinter le plus rapide du peloton avec Fabio Jakobsen. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être resté jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le résumé de la 2e semaine de ce Tour de France. Ciao, ciao, ciao!